Anthony Kramers. Aujourd'hui, nous allons faire une autre vidéo sur un combat contre Shenrose, le président de Macrocosmos. Dans l'histoire, Shenrose voulait réveiller la Nuit Noire pour empêcher une crise qui aura lieu 1000 ans plus tard. Je trouve que peut-être de tous les méchants, c'est celui qui a la meilleure motivation. Il y en a plein d'autres, mais lui, c'est peut-être le moins mauvais de tous. Ah non, mon petit père. C'était comme Pokémon. Vas-y. Oh, l'animation. Oh, lui, il a encore plus fait l'équilibre, en fait. Mon pire but. Moi, personnellement, dans tous les méchants de Pokémon, je trouve que celui qui a les intentions les plus honorables, c'est Lysandre. Parce que dans la vérité, Lysandre voulait aider le monde à se développer, mais à cause de la paresse de certains, il a fini par complètement péter une latte. Mais nous, on va... Moi, je suis le redresseur de tort de Pokémon. Et moi, je tue tout sur mon chemin. Regardez. Vas-y. Pouf ça, toi. Ouais. C'était trop facile. Déjà le premier de KO. Pourquoi tant de violence? Voyons. J'en sais rien, Shenrose, parce que t'es complètement pété de la ciboulette et je suis obligé de t'arrêter. Shenrose, tu es en état d'arrestation, que même ta fortune ne pourra t'éviter la toule, mon petit père. Un clic-clic. Non. On continue avec mon pire but qui va tout défoncer sur sa route. Il va sortir le lance-flamme, le marteau, tout ce que vous voulez. Ouais. Ça fait mal, hein? Eh, Shenrose, tu devrais mieux t'entraîner tes Pokémon, je crois, plutôt que de faire ton Richard derrière ton petit PC1. Ah, que j'aime pas ces personnes-là, quand même. Vas-y. Vas-y, Tony, c'est bon. Noacier, ok, non. En fait, Tirobut va faire tout le combat, en fait. Regardez. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est que Noacier possède la capacité épine de fer. Donc je vais pas l'attaquer directement, je vais faire ballon brûlant. Ah, j'ai raté. Non. Ça va. Ça va, il fait malédiction. Ça fait, à part augmenter ta défense et ta force de niveau, tu fous rien, mon vieux, ok. Lâche. Du premier coup. Trop facile ce combat en vérité. En fait, dans Pokémon Book épée, moi j'ai choisi l'armée long, mais là j'ai pris Pyrobut. Voyons voir. Berserk 4. Non. C'est vrai qu'il est moche ce Pokémon. Il ressemble à un viking. En fait, c'est un viking. Plus ennuyeux que ça comme combat, je suis même pas sûr que ça existe. J'ai même pas encore perdu un seul PV quoi. Bon bah je crois qu'on a bientôt gagné. Ok. Fulgudok monte niveau 59, Belle de Neige niveau 61, Corail niveau 57, Dratata niveau 59 et Sucrel niveau 57. Donc, je ne pas musique. Pachiraja. Non. Trop facile. J'ai bien peur qu'il s'agisse de mon dernier Pokémon. Miséricorde. Mais ouais. Et ton dernier Pokémon va être là. Ça va être aujourd'hui que ta chute va se prononcer, mon jeu. Normalement, je n'aurais pas besoin du Gigamax, mais je préfère éviter toutes les surprises. Parce que contre Live la Beach, j'ai plus difficile que prévu. Je vais rouler sur la chaîne en rose. J'ai pris mon gros 4x4 en plus. Il est grand temps de passer aux choses sérieuses. Mais oui, passe aux choses sérieuses si tu veux. Avec ton éléphant là. On va bien en plus ce Pokémon. Ok, d'accord. Rush. Nani? Il a résisté? Oh putain, il a résisté. Oh le chacal, il a tenu le coup. Oh non, 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 il a fait son
plus la moitié de mes PV. Mais on s'en fout, de toute façon je vais te finir, regarde. Trop facile. C'était trop facile. Je n'ai pas perdu. J'ai voulu essayer de faire ça en perte de PV, mais il était plutôt tenace ce petit affaire. 5 minutes 30. Et voilà, j'ai gagné. J'avais oublié à quel point un combat Pokémon pouvait être exaltant. Un mec, merci. Ravi de t'avoir rappelé ça. Je suis trop fort. Très impressionnant, Carly. Je comprends pourquoi tu étais commandé par notre fameux maître invaincu. Bah, il le sera bientôt, plus t'inquiète. Je regrette d'avoir dû couper court au match amical. Ultime, tu t'es donné tellement de mal. Pour le défi des arènes, et voilà que je gâche ton heure de gloire. Mais comprends-moi que je n'ai pas eu d'autre choix. Bah si. Afin d'éviter une grave crise énergique, il était indispensable de réveiller Eternatus. C'est vrai que si on réfléchit un peu à la vie actuelle, ça ressemble un peu, ouais. Parce qu'avec le réchauffement climatique, la fonte des glaces et tout ça, et bientôt l'eau risque de coûter beaucoup plus cher que prévu. Bon, je vais couper cette vidéo, je vous retrouve pour la vidéo sur Eternatus dans un moment. Bonne journée à vous.